Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Alors on a eu les résultats des nouvelles économiques hier. Tu sais que mon analyse technique en dépendait énormément, j'attendais des confirmations. Le marché était un petit peu en pause, on avait des structures qui se mettaient en place, on voyait qu'on priçait certaines nouvelles. Donc on a eu des nouvelles et on va parler de ça dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, on a eu une baisse de l'inflation. L'inflation, c'est-à-dire que les résultats étaient en plus en deçà des estimations des institutions financières américaines. Donc on a eu une inflation en deçà. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. En revanche, les taux directeurs sont restés inchangés. C'est pas très grave parce qu'en fait, le fait qu'on ait... ce qu'il faut savoir, c'est que les banques centrales, elles prennent pas plaisir à augmenter les taux. C'est pas quelque chose qui leur fait plaisir parce que ça ralentit la croissance économique, d'accord? Donc le fait qu'on ait augmenté les taux d'intérêt pour essayer de baisser l'inflation et que non seulement l'inflation elle baisse, elle est maîtrisée, mais qu'en plus elle est en deçà des estimations, c'est une excellente nouvelle pour nous, même si les taux ne changent pas, d'accord? Parce qu'en fait, ça nous rapproche inévitablement d'une baisse des taux et cette baisse des taux, elle va vraiment nous faire du bien parce que quand ils vont commencer à baisser les taux directeurs aux États-Unis, ça va pouvoir stimuler ce qu'on appelle les assets à risque, quoi, les risk on, donc c'est-à-dire Bitcoin, mais pas que, le Dow Jones, le Nasdaq, etc. Donc cette baisse des taux, elle va venir, elle va arriver, probablement, moi je l'estimais plutôt à la fin de l'été, dernier quart de l'année, donc septembre-octobre. Donc tant qu'on consolide sur ces niveaux-là, avec des taux directeurs inchangés et une baisse de l'inflation, c'est toujours boule pour moi. Ok, donc j'annonce quand même, d'un point de vue spéculatif, qu'on est plutôt sur un marché qui pourrait être à tendance haussière dans les prochaines semaines, les prochains mois, sauf événement géopolitique majeur. Ok, donc c'est une excellente nouvelle que cette inflation soit en deçà des estimations. Ça nous rapproche du moment où les marchés vont reprendre de la volatilité. Ok. Si tu veux, au passage, mets-le en commentaire. Si tu veux que je t'explique ces concepts-là d'inflation, c'est quelque chose que j'ai prévu de faire. Donc dis-moi si ça t'intéresse pour comprendre tout ça. Okay, donc on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite par l'analyse technique de Bitcoin. Donc ici, on voit bien qu'on est vraiment venu. Donc je vais peut-être prendre ma flèche pour te le montrer. Mais donc en H4, on est vraiment venu chercher la zone de survente ici sur le RSI. Donc c'était plutôt une bonne chose parce que ces zones-là sont en général des zones d'excès. Hein. On se retrouver en excès au moment où on a des news économiques, c'est toujours des moments que les traders aiment bien prendre parce que ça nous permet d'avoir de jolis trades. D'autant plus qu'ici, on était quand même sur un niveau Fibonacci extrêmement important. Donc je t'en ai parlé hier dans la vidéo, tu peux la revoir, hein, ça peut faire un complément de vidéo. Ici, autour des 0,382, on est sur ce qu'on appelle le premier arrêt. Lorsqu'on est dans un marché à tendance haussière, ce niveau-là ne cède pas. Ok, il sert de support. Alors, on aurait pu. Moi, je m'attendais à ce qu'on vienne chercher les stops dessus. On l'a pas fait, mais en même temps, on est venu déjà chercher énormément de stops. Donc, je vais te le montrer, mais c'est déjà très propre en réalité ce qu'on a fait. On est vraiment venu chercher tous les stops qui étaient posés ici sous 66 700 $. On a également tous les stops qui sont venus se faire déclencher ici. Donc, tu vois, cette mèche-là, quand même, elle a fait du mal à pas mal de monde. Et ici, un cimetière de traders. Probablement qu'énormément de mecs se sont fait liquider sur ces niveaux-là. Donc, c'est une bonne chose. Ça nous a donné du carburant ensuite pour repartir. Ok, pourquoi? Parce qu'on a eu énormément de liquidités qui se sont accumulées ici. On est carrément revenu chercher en fait une zone Fibo, pareil là de rejet. Donc pour le coup c'est plutôt normal parce qu'on a quand même une belle impulsion ici. Donc tu vois le support ici. Pareil, on a cherché à le réintégrer, on s'est fait rejeter, ok? Donc probablement qu'on va venir, je vais te tracer probablement les prochaines zones qu'on va surveiller dans les prochains jours. Donc dans un premier temps, ça va être le first stop de ce mouvement-là, ok? Donc on aimerait consolider dans un premier temps sur ces niveaux-là, autour des 68 600 $, ok? Ça va être la première zone à surveiller. On voit qu'on a été rejeté. À voir si on trouve support ici. On retrouve quand même du momentum en H4, hein, donc il faudrait descendre en H1 pour un petit peu plus de détails. On pourra jeter un œil à ça un petit peu après. Et puis deuxième zone à surveiller, ça va probablement être... alors je vais prendre mon Fibo et ça va être celle-ci. Donc si on doit revenir,
probablement qu'on pourra avoir de jolis setups ici pour l'ongle marché autour des 67 150 $. Ok, probablement ici en plus sous cette mèche là. Ok, donc ça va être des zones à surveiller. Moi je m'attends quand même à ce qu'on essaie de structurer quelque chose sur ces niveaux là. Je vous le répète, une inflation maîtrisée, c'est des bonnes nouvelles pour l'économie, c'est des bonnes nouvelles à venir. Donc pour moi, tôt ou tard, on viendra chercher le haut de ce range là pour venir le break. Ok, donc tu vois, on va passer en 2 heures pour un petit peu si on peut avoir du détail ici. Mais oui, on a retrouvé du momentum, donc il n'y a rien de plus à dire. Ici, on a eu de la volatilité, on se fait rejeter ici. Bon, bah à voir, on va probablement soit consolider sur le premier arrêt, soit venir chercher la petite zone de rechargement qui se situe là. Donc ça va être les deux zones sur le court terme, je dirais, qu'on pourrait venir chercher. Ok. Sur le long terme, je suis toujours bull pour moi. Tant que j'ai pas de confirmation, d'invalidation autour des 0,38,2, je suis toujours bull. Ok. On a ce fameux dernier creux, tu vois. Dans une dynamique haussière, on a toujours ces creux qui sont ascendants. Donc on avait celui-là, ok. On a eu celui-là, ok. Et là, on a celui-là qui sert aussi de creux ascendant. Donc sur cette dynamique haussière, c'est bien, tu vois, c'est vraiment des structures qui sont puissantes. Ça, les réactions comme ça un peu épidermiques, tout de suite on a de la volatilité. Donc on va surveiller ça. Mais je suis toujours, mon objectif aussi est toujours de venir chercher le haut de ce range-là pour venir s'en affranchir. Ok. En ce qui concerne le dollar index, donc on va en parler rapidement. C'est pareil, lui s'est juste fait démonter la gueule et c'est plutôt une bonne chose. Donc dès qu'on a annoncé les chiffres, forcément une faible inflation, ça fait pas son truc parce que l'inflation qui baisse, ça veut dire que les taux directeurs vont pouvoir baisser tôt ou tard. Et ça, il aime pas trop le dollar index. Donc tu vois, on a littéralement cassé la trend ici. On est en train de faire le petit pullback dessus. Donc ce qu'on va surveiller dans les prochaines heures, c'est est-ce qu'on va être de nouveau rejeté, ok? Et ça c'est plutôt boule pour nous. Est-ce qu'on va essayer de réintégrer, consolider au-dessus de cette? On voit qu'on a quand même du mal sur ce niveau. Hein. C'est vraiment un gros niveau pour le dollar index. Et c'est un gros niveau aussi également pour nous, pour Bitcoin. Ok. Donc ici, on va surveiller, on a vraiment un décrochage, vous voyez, on le voit bien ici. On avait même une divergence, donc c'est marrant, mais c'était déjà plus ou moins pricé avant la news économique. Ici, on voit qu'on a une perte de momentum sur le RSI, alors qu'ici, on avait une autre courbe qui faisait un plus haut. Donc ça, c'est marrant, c'était déjà pricé finalement, c'était un petit peu pricé. Ok, donc là, on a eu la nouvelle économique, bim, on a cassé sur cette divergence qui était budget baissière. Donc il y a des mecs qui étaient plus ou moins au courant, je pense, sur ces niveaux-là. Donc est-ce que non, maintenant, il n'y a rien d'autre, il n'y a plus rien à dire ici. Il va vraiment falloir surveiller. Ici, le petit pullback sur cette neckline, ok, sur cette trend ici. Donc à surveiller, ok. Nous, on aimerait continuer à enfoncer en fait sous cette trend, ok. Donc ça, c'est trop tôt pour le savoir. Il va falloir attendre la fin de semaine, ok. En ce qui concerne les produits dérivés, c'est intéressant. On va jeter un petit coup d'œil parce qu'on n'en a pas fait hier. Mais ici, en fait, sur le rebond assez puissant qu'on a eu sur Bitcoin, on a eu de l'intérêt qui s'est ouvert, notamment ici. Là, sur ce mouvement-là. Et c'était globalement du long. Voilà, c'était globalement du long. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a le retour de bâton derrière. On est en train de fumer tous les mecs qu'on long cette candle-là, ces candles-là. Donc ce mouvement aussi a été accompagné d'un open interest qui a augmenté avec un funding qui était plutôt positif. On le voit ici qui monte. Donc ici, on est juste en train de venir liquider les mecs qui sont rentrés un petit peu agressivement sur du levier. Ok. Si je devais me mettre en 4 heures, on va regarder ça un petit peu. Ok, donc on est quasiment revenu sur les niveaux d'avant la news. Rien de plus à dire. Si ce n'est qu'on a un funding qui est toujours assez flat, ok. Toujours assez flat. Les gros portefeuilles vendent un petit peu. Oui, c'est ça, ils vendent un petit peu. Et puis les petits rachètent doucement. Donc il ne se passe rien de spécial ici sur les niveaux actuels. Ok. Si ce n'est qu'on est en train d'essayer de réintégrer le niveau qu'on avait perdu autour des 69 200 $. Donc voilà. Donc en ce qui concerne l'AT dans sa globalité, on va repasser sur Bitcoin. Je pense que demain, je te ferai peut-être une vidéo sur Ether. J'ai l'impression que pas mal de monde attend des infos là-dessus. Donc si ça te dit, dis-le moi dans les commentaires. Mais demain, je pense que je ferai Ether. Donc là, globalement, tu comprends, hein, on a eu énormément de leviers sur ce mouvement-là. On est en train de venir punir ces gens-là. On va surveiller ces deux zones. Donc le premier arrêt qui a l'air de céder ici. Sinon la deuxième, ça va être vraiment au niveau de ces mèches-là. Donc globalement, je ne serais pas surpris si on revient soit chercher cette mèche-là, soit faire un petit wyckoff ici pour essayer de dessiner un petit W pour avoir une structure de retournement haussière pour essayer de revenir chercher les niveaux qu'on a perdus. Ok. Donc globalement, je reste toujours haussier. Encore plus avec la news qu'on a eu aujourd'hui. Ceci dit, j'ai tendance quand même à penser que la baisse des taux pourrait se faire
plutôt septembre-octobre. Ça, c'est ce que j'ai en tête. Je pense que ça peut encore mettre un peu de temps. Donc, on peut soit consolider sur ces niveaux-là, soit essayer de récupérer les niveaux qui sont perdus ici. Ok. Si toutefois on revenait à casser les 38,2, chose qu'on n'a pas faite ici, alors dans ces cas-là, on devra mettre à jour la T parce qu'il se pourrait qu'on descende un petit peu plus bas. Ok. Voilà. Donc, je suis toujours bull. J'ai un biais qui est toujours bull sur le marché. Les nouvelles économiques sont plutôt bonnes. Donc, tout va bien. Ok. On va continuer à surveiller ça et je vais te mettre à jour cette analyse technique au fil de la semaine, ok? N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires ou sur Twitter. Puis je te dis à bientôt. Allez, passe une bonne journée. Ciao!